L'épisode du jour, c'est y aura-t-il des affaires à faire en 2021? Alors par affaire, on sous-entend un bon coup de commerce au niveau du tarif, mais surtout un achat un minimum durable, pérenne, avec du matériel pas totalement obsolète. Parce que certes, grosse demande en 2021, des stocks très compliqués pour les magasins en termes d'approvisionnement, mais c'est pas une raison pour acheter un vélo qui serait pas dans le coup, qui ferait pas le job. Et vous savez que nous, notre dada, c'est quand même l'autonomie. Et si vous devez vous tourner sur un vélo actuellement en magasin, optez pour une machine qui a une autonomie, une capacité évolutive en termes d'autonomie, Et si à un moment donné, vous devez vous tourner vers une machine en stock en magasin, optez pour un vélo qui aura une autonomie évolutive. Évitez le vélo avec une capacité figée de 500 ou 625. C'est trop peu, ça sera vite obsolète. En optant pour un vélo qui d'origine peut passer en 1000 Wh, eh bien d'office, vous optez pour quelque chose de beaucoup plus durable. Et après, reste à trouver quelque chose qui correspond à votre budget, à un tarif pour que ça soit une bonne affaire. Donc une bonne affaire pour nous, c'est à la fois un produit évolutif, durable, dans le coup, qui fera le job, mais quand même quelque part à un bon prix aussi. Et à ce petit jeu-là, si on part en chasse de la bonne affaire, soit on va pouvoir se tourner vers un produit d'occasion, une reprise qu'un magasin aura fait, et un vélo évolutif, ça peut être un Scott Spark ou Genius. Nous, on sera capable de vous faire une plaque qui vous permettra de passer en 1008 Wh ou même en 1134 Wh suivant la taille. Donc là, aucun souci. Et ces vélos-ci, comme le Rocky Mountain que je suis en train de rouler, font partie de cette génération de vélos qui, en termes de suspension arrière, n'ont rien à envier aux vélos sans moteur, puisqu'ils bénéficient des mêmes points de pivot. Et champion dans cette catégorie, eh bien c'est justement la base Rocky Mountain, c'est Powerplay, que ce soit les instincts ou les altitudes, puisque le point de pivot principal est le même que sur un vélo sans moteur. Alors c'est pas compliqué, hein. Chez Rocky, ils ont construit la partie électrique, à savoir batterie, moteur, là où il y avait du vide. Tous les points de pivot, et notamment le principal, il est juste au-dessus de l'axe de pédalier, comme n'importe quel vélo sans moteur qui roule au plus haut niveau, que ce soit en enduro ou en cross-country. Tous les points de pivot sont au plus près de cette zone-ci. Sur un moteur électrique, ce qui est très compliqué, c'est la compacité, et même les moteurs les plus modernes ont du mal à offrir ce dégagement pour avoir le point de pivot ici. Le moteur Steps 8000 s'en rapprochait, le moteur EP8 également. Ça a été un gros travail sur le Bosch Performance CX Génération 4, mais sur la plupart des autres moteurs, vous avez des points de pivot HI qui correspondent à des points de pivot des années 90. Et dans les gammes 2022, vous aurez encore des vélos avec des points de pivot ici, comme en 97. Et ça, la suspension, elle est automatiquement beaucoup moins efficace que sur un vélo moderne, comme le Rocky Mountain. Et même si ce concept va dans quelques mois certainement être un petit peu dépassé, puisqu'on est sur un produit qui, pour les médias, a 3-4 ans, donc automatiquement les chefs produits vont renouveler. On peut s'attendre à de la nouveauté chez Rocky Mountain, puisque ce concept-là a fait son temps. Mais c'est un petit peu, si on compare à l'automobile, prenez une Porsche Targa de 1976, une Porsche Targa de 76 à rouler, je pense que ça n'a rien à envier à une Porsche moderne. C'est différent, mais la grande différence dans le vélo, c'est que la loi, elle n'a pas évolué. Et que vous preniez un vélo de 2015 ou un vélo de 2022, ça sera 25 km/h, ça sera 1000 watts en puissance enclette, ça sera 250 watts en puissance nominale. Du coup, le job sera là. Après, au niveau des suspensions, en partant sur une, entre guillemets, une bonne affaire sur un Rocky Mountain, au niveau suspension, si vous aimez descendre, vous serez comblé, voire ultra comblé, car peu de vélos, peu de cinématiques arrivent à la cheville de ce vélo. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce Rocky Mountain, en termes de cinématique, il a vraiment fait ses preuves. Et peu de machines offrent une suspension aussi efficace. Beaucoup d'essais magazines l'ont mis en avant. Aujourd'hui, voilà, les magazines préfèrent parler
plus de nouveautés, mais ces Rocky Mountain restent des valeurs sûres à nos yeux. Et en plus, par rapport à la première mouture, pour 569 €, on peut rajouter une batterie additionnelle. Et là, eh bien, si votre vélo est en 700 d'origine, il passe en 1000 Wh. Alors c'est vrai que sur un vélo d'origine en 500, ça fera que 800. Mais c'est également moins cher à l'achat. Et dans cette idée de trouver la bonne affaire, à savoir un vélo en stock avec un bon tarif et une bonne réputation, mais surtout un moteur qui marche, qui fait le job, et bien chez Rocky Mountain, il y a moyen de trouver. Et ça, c'est plutôt pas mal. Les troncs façon Marcellin, ça marche aussi. Donc le droit d'entrée habituel chez Rocky est assez haut. Mais on a trouvé sur le site Mountain Expert, mais c'est également valable en magasin, et bien toute la gamme Rocky Mountain à moins 15%. Ce qui ramène des vélos comme l'édition qui normalement est à 6 499 €, lorsqu'on lui rajoute une batterie à peine plus de 6 000 € pour un vélo tout Fox avec une transmission XT 12 vitesses et passé en 1000 Wh. En 2022, avec l'augmentation des tarifs, une pénurie qui est déjà plus ou moins annoncée, du coup des délais qui peuvent être très importants. Si vous voulez un vélo rapidement, eh bien ça peut être une bonne opportunité. Après, il n'y en aura pas non plus pour tout le monde. Si vous avez la chance de rouler en taille médium, ils ont même ce vélo test qui vous permettra de vous rendre compte qu'en termes d'efficacité, eh bien un Rocky, ça marche du feu de Dieu. Il n'y a pas de souci. La suspension arrière, c'est juste magnifique. Le moteur, on en avait déjà parlé dans notre essai. Alors, il respecte la norme, hein, il respecte les textes. Mais l'interprétation canadienne, puisque c'est un moteur Rocky Mountain, est bien différente de ce qu'on connaît chez Shimano, Bosch ou Yamaha. Là, pédaler, c'est un prétexte pour mettre en route le moteur. Le pédalage, c'est un petit peu comme une poignée de gaz. Par contre, ça marche vraiment fort lorsque ça se met en route, ça pousse et ça, c'est très plaisant. Il y a un côté euphorisant qui est assez génial. Et quand ça descend, on oublie qu'il y a un moteur. On est sur des suspensions d'un gros enduro, d'un DH. Et ça marche vraiment fort. Si vous aimez descendre, les Rocky Mountain devraient vraiment vous plaire. Il y a un peu moins d'une dizaine de vélos encore en stock chez Mountain Expert, mais à mon avis, ça va pas durer longtemps. La promo a débuté il y a quelques jours, quelques-uns sont déjà sortis, donc n'hésitez pas à contacter rapidement le magasin si vous voulez faire une bonne affaire. En tout cas, il y a moyen d'en faire sur les gammes Rocky, parce que même si un nouveau modèle sort, malheureusement, il n'est pas prêt disponible. Malheureusement, il n'est pas prêt d'être disponible. Les magazines vont être invités, vont le rouler, mais par contre, le consommateur, il risque d'attendre un moment, malheureusement. Alors, on a beaucoup parlé du Rocky à la descente, hein, par rapport à sa suspension qui n'aurait plus rien à prouver, je dirais. Par contre, à la montée, il n'y a pas de souci, hein. Ça tracte, hein. C'est un vrai remonte-pente. Il y a d'une efficacité redoutable. Fait vraiment le job. Et Rocky, c'est une gamme complète en termes de débattement, mais également en termes d'équipement. Et je ne veux pas dire qu'il y en a pour tous les budgets, puisque le droit d'entrée est assez haut, mais avec 15%, ça change quand même la donne et ça ramène Rocky dans la course
du matériel au bon rapport prix, équipement, efficacité, où on va surtout avoir l'efficacité qui est redoutable sur ces machines, avec une géométrie qui a vraiment rien à envier. Et il faudra encore attendre, je pense, pas mal d'années pour que l'ensemble des motorisations électriques puissent offrir un point de pivot principal à l'image du moteur Rocky Mountain. Et si vous optez d'office pour une version en 700 Wh d'origine couplée à la batterie traditionnelle de 300 Wh, eh ben vous avez un vélo qui va vous permettre de rouler quelques années avec les copains sans avoir une machine obsolète. Parce que même si de jolies nouveautés sont annoncées pour 2022, avec des batteries plus grosses chez certains, pour pas dire cher beaucoup, vous ne serez jamais à 1000 Wh. Et il y a encore de belles heures pour tous ces vélos en double batterie, pour deux raisons: avoir plus de 1000 Wh embarqués, ou 1125, ou encore 1134 avec le double batch Shimano, permet de faire des grandes sorties quand on a besoin de faire une grande sortie, mais ça permet surtout de faire des plus petites sorties quand on a qu'une heure entre midi et deux avec un vélo plus léger, ce qui est bien agréable aussi. Parce qu'un vélo grosse monobatterie, c'est bien, mais pour certaines sorties où on n'a qu'une heure, la sortie où on va rentrer, où on aura consommé qu'une barrette ou une barrette et demie, eh bien ça fait un vélo lourd pour pas grand chose. Donc autant avoir un vélo avec une capacité évolutive pour pouvoir adapter aux besoins, à la demande, et avoir la machine la plus plaisante, la plus agréable possible pour pouvoir faire les bêtises dont on a envie, pouvoir s'affranchir de passages trialisants et quelque part avoir deux vélos en un vélo grande capacité pour les grandes sorties et un vélo léger pour les sorties plus toniques, plus courtes, pour le prix d'un seul. Et ça aussi, c'est une façon d'aller chercher la bonne affaire. Donc parmi les vélos exposés au magasin, déjà notre coup de cœur, c'est le modèle Édition à 6 499 € à la base, mais qui une fois ramené avec les 15% et une batterie additionnelle va arriver à un peu moins de 6 100 €. Donc ça pour nous c'est un petit peu notre chouchou, la grosse affaire. C'est un taille médium et à mon avis il va pas rester longtemps celui-ci. Après en premier prix, si votre budget est serré avant les 15%, vous avez un Altitude Powerplay en aluminium en batterie de 500 à 5 399 € avant remise. Donc là vous pouvez le passer en 800 avec la batterie additionnelle à 569 € et ça vous permettra de rouler en Rocky Mountain à moindre prix. En modèle intermédiaire, à noter également un Instinct Powerplay, toujours en aluminium et en batterie de 500, à 5 999 € avant remise. Et un tout haut de gamme, un Instinct Powerplay aluminium en batterie de 700 à 7 299 €. Top de gamme présenté en magasin, mais il reste quand même moins intéressant que l'édition qui est vraiment alléchant avec son tarif à 6 093 €. Si on compare à des modèles 2021 de série, transmission XT, tout Fox, il n'y a vraiment rien acheté sur ce vélo. Les périphériques, c'est tout du Resfes, une autre petite marque canadienne bien sympathique qui est assez ancienne. On a beaucoup roulé Resfes dans les années 90 sur nos Sun notamment. C'est vraiment bien monté et ça fait partie des bonnes affaires à surveiller. Après les autres options, bien sûr, des Genius, des Strike de chez Scott d'occasion, mais à chaque fois visez un vélo compatible dual batterie chez Bosch. Vous en avez également chez Orbea, chez A-Bike, donc assurez-vous bien que les vélos sont compatibles. Vous aurez un produit évolutif qui sera beaucoup plus durable, on a fait un sujet là-dessus, que si vous achetez un vélo avec une batterie figée en 500 ou en 625, avec les nouveautés qui arrivent, ça sera vite obsolète. Et rouler entre guillemets stressé à surveiller les barrettes, c'est franchement pas drôle.